Le procès de Sean Diddy Combs, l'un des rappeurs et producteurs de musique les plus influents au monde, est actuellement en cours à New York et il suscite une attention médiatique énorme. I'm Eva Pilgrim. Thanks for streaming with us. The highly anticipated trial against Sean Diddy Combs is now underway. Celebrity trial gripping much of the nation. Sean Diddy Combs, once one of entertainment's most powerful moguls, accused of crimes so heinous. Sean Combs, mais on le connaît mieux sous son nom de scène, P. Diddy, Puff Daddy, la star déchue du rap, a rendez-vous avec la justice américaine à New York. Le rappeur est accusé de trafic sexuel, de violence et d'autres crimes graves. Les témoignages présentés au tribunal révèlent des allégations d'abus et de comportements violents de sa part, avec des preuves accablantes. Les avocats de l'artiste contestent ces accusations, mais les détails des témoignages, y compris des descriptions d'incidents violents et d'abus sexuels, sont, de mon avis, indéniables. J'ai entendu et lu beaucoup de théories sur ce sujet autour de moi et sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais donc, dans cette vidéo, adresser certaines mauvaises compréhensions, idées fausses qui circulent. Depuis la plainte de Cassie Ventura en 2023, j'ai entendu tellement de critiques à son égard, du genre « elle était plus que contente de participer à ses free-cuffs »,« elle court après son argent »,« elle est jalouse »,« il s'agit juste d'un cas de violence conjugale »,« il cherche à faire tomber les hommes noirs affluents », etc. Les gars, il faut arrêter. Il est temps de demander des comptes aux abuseurs et criminels de toutes les communautés, qu'elles nous soient proches ou non. L'argument que telle personne a fait pire, donc on doit protéger l'abuseur de notre communauté ou de notre race, est vraiment stupide et néfaste. Tout criminel mérite d'aller en prison s'il est prouvé qu'il a commis des actes criminels. Le problème que les gens ont dans le cas du procès de Diddy, c'est que la victime principale, Cassie, n'est pas une victime parfaite. Qu'est-ce que j'entends par victime parfaite? C'est une victime qui a été, par exemple, kidnappée et vendue comme esclave, ou qui a été attaquée et violée alors qu'elle se promenait dans la rue en pleine journée et qu'elle était couverte de la tête aux pieds. Et cette victime parfaite ne l'a donc pas cherchée. La triste réalité, c'est que les victimes parfaites sont extrêmement rares. Et Cassie n'en est pas une. Le procureur dans ce procès n'a jamais prétendu qu'elle était. Lui et son équipe ont présenté les accusations et les éléments nécessaires pour prouver qu'il y a un RICO. En français, on peut traduire RICO par une loi sur les organisations corrompues et influencées par le racket, le trafic sexuel, la corruption, etc. C'est pour cela que j'aimerais que les gens arrêtent de se focaliser sur Cassie et qu'ils regardent plutôt à ce que dit la loi. Alors, à quoi sert la loi RICO? Elle permet de poursuivre non seulement les crimes individuels, mais l'ensemble d'une organisation criminelle. Elle est souvent utilisée pour démanteler des réseaux impliqués dans des activités criminelles coordonnées. Pensez mafia. Donc, ces activités criminelles peuvent être le trafic de drogue ou d'êtres humains, l'extorsion, le blanchiment d'argent, la fraude, l'exploitation sexuelle, les meurtres liés à une entreprise criminelle. Pour qu'une accusation RICO soit retenue, le procureur fédéral doit prouver 4 éléments principaux. Premier élément, l'existence d'une entreprise criminelle, donc d'une structure formelle ou informelle, par exemple un gang, un cercle d'affaires, une société d'écran. Celle-ci peut être légale en apparence, mais utilisée à des fins criminelles. Deuxième élément, l'implication de l'accusé dans cette entreprise. L'accusé, donc Diddy, ou ce cas-ci, doit avoir participé activement à cette entreprise. Troisième élément, le modèle d'activité illégale répété. Donc, il faut prouver qu'au moins 2 actes criminels ont été commis régulièrement sur une période de 10 ans. Ces actes doivent faire partie d'un plan ou d'un comportement criminel régulier, pas juste des délits isolés. Quatrième et dernier élément, un lien entre les crimes et l'entreprise. Les crimes doivent servir les intérêts de l'organisation, pas juste être commis à titre personnel. Voilà donc les 4 éléments que le procureur doit prouver.
Ce qui se passe depuis plusieurs semaines, c'est que la plupart des gens veulent débattre sur le consentement de Cassie, Maya ou Jane. Ils veulent minimiser le fait que Didi les a de temps en temps forcés à avoir des relations sexuelles avec des prostituées contre leur gré et il s'est assuré de leur silence en menaçant leur carrière professionnelle, leurs revenus et salaires, en menaçant d'arrêter de payer leur loyer, de liker les vidéos des freak-offs, etc. Je ne vais pas essayer de convaincre ceux qui ont déjà formé une opinion sur ces sujets. Par contre, les 2 éléments que je vais maintenant présenter, selon moi, sont plus que suffisants pour le mettre derrière les barreaux. Je m'explique. Une parajuriste travaillant pour le gouvernement et témoignant pour le procureur a révélé le 16 juin 2025 les textos et communications entre Didi et ses collaborateurs. Ceux-ci sont accablants. En mars 2024, lors des perquisitions des maisons de Didi et de son jet privé qui se trouvait à Miami, à l'aéroport de Opa-locka, les agents du gouvernement ont bloqué le jet dans lequel se trouvaient Didi et son entourage. Ils sont entrés dans l'avion et ont saisi le téléphone portable de Didi ainsi que les 2 téléphones portables appartenant à son assistante, Chief of Staff, nommée Keke. Pourquoi cela est-il important? Dans un cas fédéral comme celui de Didi, lorsque le gouvernement effectue des perquisitions et saisies légales, donc là, dans ce cas-ci, ils ont saisi les téléphones que Didi et son assistante avaient sur eux, les messages contenus dans les téléphones saisis deviennent des preuves intangibles. Ces preuves ne peuvent être remises en question. Attention, ce ne sont pas toutes les communications qui sont admises comme preuves. Il faut que ce soit des communications entre l'accusé et un complice ou entre l'accusé et l'une des personnes qui a témoigné lors du procès. Je vais vous faire un petit résumé de quelques éléments de ce témoignage. Dans un premier exemple, la parajuriste a lu un texto que Keke avait envoyé à Cassie disant que Dave, un dealer de drogue, était à la porte. Dans un autre exemple, Didi a envoyé un texto à Keke disant Guido, c'est un autre dealer de drogue, est dehors et il attend les 10 000 $. Peux-tu lui ouvrir la porte et te charger de cela? Cela montre un échange d'argent contre de la drogue. Exemple suivant, une comptable de TriStar nommée Robin. Pour ceux qui ne savent pas, TriStar est une entreprise qui gère les affaires et l'argent de différents artistes comme Britney Spears et Didi. Donc, Robin, la comptable de TriStar, a envoyé un message disant qu'elle avait besoin de l'autorisation de Didi pour payer Guido. Vous vous souvenez, Guido, le dealer de drogue? Ah ben, c'est lui. Donc, il avait du flower, qui est un synonyme de cocaïne en slang, et elle explique que Guido est prêt à effectuer la livraison. Dans cette chaîne de messages, il y a Didi, Keke, Robin et une autre personne dont j'ai oublié le nom. Didi répond à Robin et dit « Je l'autorise ». Donc, paye le dealer. Encore un autre exemple. Dans un échange de textos entre Keke, Didi et Robin, Keke pose la question à Didi « De quoi as-tu besoin ?» Didi répond « Molly, 15 pilules ». Ses employés achetaient et payaient les drogues que Didi utilisait lors de ses freak-offs. Plus tard, dans le témoignage de la parajuriste, elle a révélé, par les communications entre Didi et ses employés, que l'un des comptables travaillant pour l'une des entreprises de Didi a réservé et payé des billets d'avion pour transporter d'un état à un autre les prostituées que Didi employait pour ses freak-offs. Il y a aussi des messages entre Cassie et Keke ou Jane et Keke, mais je n'entrerai pas dans les détails. Souvenez-vous que pour prouver RICO, le procureur doit montrer qu'il y a une entreprise, organisation, dans ce cas-ci c'est Coms Global Enterprise, et que certains des employés, par tous les employés de cette entreprise, enfreignent la loi et travaillent d'un commun accord pour le même objectif. Il n'est pas requis que l'objectif soit de nature pécuniaire. Le procureur a argumenté que dans ce cas-ci, l'objectif des complices est la protection de la brand Didi,
et de tous ses biens et business, ainsi pour, en fait, satisfaire tous ses désirs. Ils ont donc enfreint plusieurs fois la loi pour le faire. Selon moi, le procureur a prouvé le trafic sexuel et transport de prostituées ainsi que l'achat et distribution de drogue. Je m'arrête ici, les délibérations pour le verdict vont bientôt commencer. Je ferai une autre vidéo lorsque le verdict tombera. Pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur Didi, je vais uploader une vidéo avec un récapitulatif de sa vie et de ses accomplissements. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter. Merci, à très bientôt.